Salut! As-tu remarqué toi aussi? Les jours sont de plus en plus longs, le soleil est de plus en plus chaud, la nature commence à renaître. Et qui dit printemps dit renouveau. C'est donc le parfait moment pour planter des graines et espérer qu'elles poussent à temps pour cet été. Alors aujourd'hui, j'essaie de faire pousser des plantes et des légumes, mais je te préviens, j'ai jamais fait ça de ma vie, alors on va essayer ensemble et espérer que ça marche. Alors aujourd'hui, je vais te montrer comment faire pousser des plantes et des légumes à partir de graines ou de restes d'aliments que tu peux trouver chez toi. On va commencer par tout planter dans des pots. Personnellement, je n'ai pas de jardin puisque je vis en appartement, mais si toi tu en as un, c'est encore mieux. Plus tard ce printemps, quand il fera un peu plus chaud, tu pourras planter directement dans la terre tes bébés plantes pour qu'elles deviennent encore plus grandes. Alors aujourd'hui, on va essayer de faire des boutures de basilic, donc de faire pousser du basilic à partir d'un plant qu'on peut acheter en épicerie. On va essayer une méthode que j'ai trouvée sur internet pour faire pousser les tomates cerises. On va essayer de faire repousser les racines d'un oignon vert pour qu'il repousse. Je vais planter des petites graines de pensée qui est une fleur comestible. Et on va faire germer des graines à germer de haricots. J'ai vraiment hâte, j'espère que ça va marcher. Ok, on commence facile aujourd'hui. Pour faire multiplier ton basilic, tu vas avoir besoin d'un plant de basilic comme celui-ci en terre acheté à l'épicerie, d'un verre d'eau et de ciseaux. Pas trop compliqué à date, c'est bon? Ok. Tu vas chercher quelques tiges de basilic qui ont au moins 6 feuilles, ok? Donc en général, ça va être les plus grandes et les plus fortes. Donc là, j'en ai une juste ici. Et on va couper la tige au-dessus de ce qu'on appelle un nœud. Un nœud, c'est un endroit sur la tige où poussent des feuilles. Alors ici, on peut voir que ici, il y avait des nouvelles feuilles qui poussaient. Donc ça c'est un nœud. Donc on va couper juste au-dessus du nœud. Ensuite, on va enlever les feuilles qui sont sur la tige pour garder juste celles qui sont au bout. Les feuilles qu'on a enlevées, bien évidemment, on les mange dans des pâtes, dans une salade. Il y a plein de façons d'utiliser du basilic. Et puis, on le met dans un verre d'eau, tout simplement. Et on répète avec plusieurs tiges. Et voilà, j'ai mis 6 tiges de basilic dans mon eau. Maintenant, on attend. Au bout de 2 semaines, des petites racines ont commencé à pousser sur les tiges de mon basilic. Il est maintenant temps de le mettre dans la terre pour lui permettre de continuer à grandir. Lorsque la température ne descendra plus en dessous de 12 degrés la nuit, tu pourras les planter dans ton jardin ou mettre ton pot dehors. Conclusion, pour mon basilic, je suis quand même assez contente. Les racines ont poussé comme c'était prévu. Maintenant qu'elles sont en terre, j'espère que ça va continuer à grandir et à me faire plein de bons basilic pour l'été. On va passer maintenant à un de mes aliments préférés sur la planète, la tomate cerise! Bon, bien évidemment, la façon la plus efficace de planter des tomates, c'est d'acheter des graines directement à l'épicerie ou dans une pépinière. Mais moi, j'ai vu une technique un peu non conventionnelle sur Internet et j'avais envie de l'essayer. On y va? Alors, pour cette technique, tu vas avoir besoin de tomates cerises, d'une planche et d'un couteau. Il faut toujours faire très attention quand on coupe des choses. Assure-toi qu'il y a toujours un adulte avec toi. Un pot et de la belle terre, donc du terreau qui est bien adapté à planter des graines. Alors la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va trancher ces tomates cerises pour faire des petites tranches. J'ajoute de la terre à mon pot. Bon, fais bien attention de faire ça quelque part où tu peux tout salir. Ne fais surtout pas ça comme moi dans mon salon où j'ai un tapis blanc. Je vais venir disposer mes tranches de tomates un peu partout sur ma terre. Et on va venir tout simplement couvrir avec plus de terre.
Miam. On arrose bien, on couvre d'une pellicule plastique pour créer comme une petite serre et on place le pot près d'une fenêtre ensoleillée en arrosant un peu 2 fois par jour pour éviter que la terre ne sèche. Lorsque je me suis réveillée hier matin, j'ai eu une très belle surprise. Les tranches de tomates que j'avais plantées ont poussé. Je suis vraiment contente parce que je me demandais vraiment si cette technique internet allait fonctionner. Ça fait maintenant 2 semaines que j'ai planté les tranches de tomates et mes pousses sont maintenant prêtes à être replantées. Ça, c'est quand les 3e et 4e feuilles commencent à apparaître entre les 2 premières feuilles. On peut pas laisser toutes ces plantes de tomates dans ce petit pot, il va leur falloir beaucoup plus de place pour pousser, alors on va replanter une tige par pot. Donc moi, je vais en faire plusieurs pour pouvoir en donner à mes amis. On fait un trou bien profond avec une baguette. Et puis là, il va falloir venir déterrer très délicatement. On utilise une baguette pour soulever un petit peu la terre. Là, il faut faire bien attention à ne pas déchirer les racines. En voici une que j'ai réussi à enlever avec les racines. Donc là, on vient planter vraiment très profondément. Maintenant, on les place sur le bord d'une fenêtre bien ensoleillée et on arrose une fois aux 2-3 jours cette fois. Et quand il fera bien beau et bien chaud dehors, on pourra les planter dans le jardin ou les planter dans un plus gros pot qu'on pourra mettre dehors. Conclusion pour mes tomates, je suis très contente que cette technique internet ait fonctionné. Maintenant, reste à voir si elles vont continuer à grandir et me fournir mes fruits, parce que oui, la tomate est un fruit, préféré. L'oignon vert maintenant, super simple aussi. Donc, tu manges ton oignon vert, mais d'habitude, ça, on le jette, le petit bout là avec les espèces de petites racines. Mais cette fois, au lieu de le jeter, tu vas le garder. Snack pour plus tard. Ton oignon vert, tu vas tout simplement le mettre dans un petit récipient avec un fond d'eau juste assez pour couvrir les racines. Et normalement, ça devrait repousser. 24 heures plus tard, j'ai déjà une petite pousse et ça grandit à vue d'œil. Je change l'eau une fois de temps en temps aussi pour m'assurer qu'elle est toujours fraîche. Bon là, ça fait 2 semaines que j'ai planté mon oignon vert et honnêtement, je commence à le trouver un peu mou. Donc, je vais le planter en terre et espérer qu'il continue à bien pousser. Ouh, il se décompose dans mes mains. E-boy. Ok, bon. Ça, c'était peut-être un échec. Conclusion pour l'oignon vert, ça a très bien commencé, mais je pense que je l'ai laissé dans l'eau un peu trop longtemps parce que ça a fini par ramollir, peut-être un peu pourrir. Après quelques recherches en ligne, j'ai vu que dès que ça commence à repousser, on peut le mettre dans la terre pour qu'il continue à grandir tout en ayant tous les bons nutriments. Donc c'est un échec pour cette fois, mais ça arrive des échecs aussi. Temps maintenant de passer aux fleurs. Donc moi j'ai choisi des pensées parce que des pensées ça n'a pas besoin de beaucoup d'entretien et puis ça se mange. Alors moi j'ai pris un bac que je peux accrocher à mon balcon cet été, mais tu peux prendre n'importe quel pot pour l'intérieur pour commencer. Remplis-le de terre, donc on veut de la terre exprès pour faire pousser des graines, du terreau. Je vais les prendre dans mes mains comme ça et juste les semer. Maintenant, il suffit juste de les arroser et de les recouvrir de pellicule plastique pour les aider à germer. J'ai mis mon bac sur le bord d'une fenêtre et on arrose légèrement 2 fois par jour. J'utilise un vaporisateur pour ne pas non plus noyer mes graines. Deux semaines plus tard, les pousses ont commencé à grandir. Conclusion pour mes pensées, ça pousse, c'est assez lent, donc je pense pas avoir des fleurs avant plusieurs mois. Je vais continuer à leur donner de l'eau, de l'amour et du soleil, et puis voir leur évolution, espérer avoir des fleurs et pouvoir les manger. Et enfin, on va terminer avec les graines à germer. Alors ça, je suis vraiment excitée d'essayer parce que ma collègue Mylène et sa fille en font tout le temps et ça fait plein de belles petites herbes à mettre dans les salades. Tu peux trouver toutes sortes de graines à germer en épicerie bio ou encore chez un semencier. Moi, j'ai trouvé des graines de haricots mungo. Alors les miennes disent qu'elles vont être prêtes en 5 jours, ce qui est quand même assez rapide. Il va te falloir de l'eau,
Un pot maçon, idéalement tu aurais un pot maçon qui ressemblerait à ça, ou est-ce que tu peux juste revisser le petit anneau en métal, mais moi je n'en avais pas, donc j'ai juste utilisé un pot maçon avec un élastique. Et ça c'est du coton qui va laisser passer l'eau, mais garder les graines qui sont à l'intérieur. Donc ça c'est de la gaze en coton, mais tu peux utiliser n'importe quel coton qui laisse bien passer l'eau. On va prendre une cuillère à soupe de mes graines. Elles sont grosses! Et il faut les laisser tremper pendant une nuit. Je vais mettre de l'eau et attendre une nuit ou 6-7 heures. Ok, alors là, ça fait 7 heures que mes graines trempent. On va maintenant vider l'eau. Je vais mettre le coton par-dessus. Verse l'eau. Maintenant, je vais laisser ça jusqu'à demain matin où on rincera les graines. Après ça, il suffit de rincer ces graines 2 fois par jour jusqu'à ce qu'elles aient germé. Et voici le résultat après 6 jours. Prête à être dégustée. Conclusion pour les graines à germer. Au final, ça a été la chose la plus facile et la plus rapide. Je les ai fait germer quand même 6-7 jours. Je pense que j'aurais pu les faire germer un petit peu moins. Juste un 4-5 jours, c'est assez, même si c'est pas très grand. C'est un peu moins amer, donc c'est croustillant. Et puis, j'ai envie d'en essayer d'autres. Merci de m'avoir suivi dans mes aventures. Si toi aussi t'essayes une des techniques que je t'ai montrées aujourd'hui, n'hésite pas à m'envoyer des photos ou un petit message grâce à coucou@lesasdelinfo.com. À la prochaine!